Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux romans. Un que j'ai terminé, mais mon avis est plutôt mitigé, et un deuxième que j'ai pas réussi à terminer, mais je vous explique pourquoi. Et que je suis moi-même très très étonnée parce que c'est un de mes tropes favoris, donc bon, bref, ça arrive, hein. Donc le premier c'est Rock and Shadow de Elle pardon Céveno, donc qui est sorti chez les éditions Cyblog. Donc comme vous voyez, hein, c'est une super belle couverture. Voilà, c'est vraiment très très joli. Après, bon, mise en page plutôt, on va dire basique, mais voilà, hein, pas de souci. Avec la petite dédicace. On comprend pas. Ah bah c'est normal, je vous montre pas la petite dédicace. Donc c'est un roman qui fait un peu plus de 300 pages, sachant qu'il y a des bonus à la fin. Pour un peu, je crois que les bonus, ça fait un petit, je l'ai lu le mois dernier. C'est des bonus sur certains éléments de la vie des deux héros. Donc qui sont Dylan, qui est une jeune femme recueillie par Blake. Euh, Ils ont 10 ans de différence. Et quand en fait ils se sont rencontrés, Blake avait 16 ou 17 ans et du coup, elle avait 10 ans de moins à peu près. Qu'est-ce que je dis? Non, il avait 20 ans, pardon. Il avait 20 ans, elle en avait 11. Elle a 10, 11, ouais. Je me mélange, oui, parce qu'en fait, à 16 ans, il y a autre chose qui se passe à 16 ans, enfin bref. J'ai mélangé un petit peu, pardon. Donc c'est un très joli roman. Moi j'ai été super étonnée, c'est qu'en fait je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'en fait au début il y a les remerciements. Alors c'est vrai que c'est peu commun. Et moi je lis toujours, voilà, au moins en diagonale les remerciements. Et en fait, il y a une phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Alors vu que c'est au début, je vous spoilerai pas, hein, parce que c'est vraiment la toute première page, c'est écrit «Enfin, merci à Batman pour ses abdos en béton». Et quand j'ai vu cette phrase, j'ai fait aïe. Parce qu'en fait, il faut savoir. Alors, vous n'avez pas le droit de me taper. Je déteste Batman. Je n'aime pas Batman. Vraiment, vraiment, je n'aime pas ce personnage. Et c'est vraiment fortement inspiré de Batman. Même si c'est beaucoup plus réaliste, on va dire. Le mec il se prend pas pour une chauve-souris, hein, pas du tout. Mais voilà, donc c'est très. Donc en fait, le truc c'est que du coup, euh, moi en fait, je pense que ça m'a un petit peu. euh, Ça a gâché un peu le début de ma lecture, dans le sens où du coup, je suis partie avec un a priori. J'ai dit Batman, j'aime pas Batman, ah, je vais pas aimer. Du coup, j'ai eu un peu de mal au départ. Puis finalement, ça s'est bien goupillé. C'est un roman sympa qui est en 3 parties. Et alors ça m'a un petit peu... J'avoue, j'aime pas trop en fait les retours en arrière. Donc là on a la première partie, on est dans le présent. Après deuxième partie, et ben on est dans le passé. Et troisième partie, et ben on avance. Et en fait j'aime pas les retours dans le passé. Je crois qu'en fait c'est mon côté impatiente qui fait que moi je veux tout le temps avancer, 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 avancer. Et ben, ça avance pas et du coup ça m'énerve. Mais je vous avoue que j'ai eu peur de ne pas réussir à le finir. Puis finalement, je l'ai terminé. J'en suis bien contente. Il est très sympa. Euh, je l'avais peut-être un peu trop mis haut dans mes attentes. Parce que j'aime beaucoup la plume de Elle. Mais par exemple, quand j'ai lu 6 ans, alors je sais qu'il a été beaucoup controversé. Il y a des fois on l'adorait, des fois pas du tout. Alors 6 ans, je l'ai adoré ce roman. Et bah celui-là, je pensais l'adorer encore plus. Et bah non, finalement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Vraiment. Alors, les fans de Batman, mais lisez-le tout de suite. Vous ne réfléchissez même pas, vous le lisez, clairement. Les fans de super-héros. Après, c'est une romance avec une différence d'âge. Et alors ça, j'adore les différences d'âge. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est aussi ça qui m'a beaucoup aidé à avancer. En fait, si on enlève ce côté Batman, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, non mais on a tous des...
des petits trucs, des petits a priori. Mais encore une fois, ça m'a pas empêché de finir ma lecture parce que, bah, mis à part le côté Batman et le côté Retour dans le passé, franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai adoré le personnage de Dylan qu'on voit grandir et qui est voilà, une jeune fille forte et pourtant, franchement, elle n'a pas vécu des choses simples. Enfin, c'est super bien ficelé. Enfin, il y a vraiment une intrigue, on s'y attend pas. Si vous voulez, si vous aimez avoir des surprises, vraiment, vous pensez savoir et en fait, vraiment, non mais voilà, clairement. Donc voilà. Ce n'a pas été un coup de cœur, ce n'est pas en 5 étoiles, mais franchement, il est vraiment pas mal. Différence d'âge, Batman, super-héros, romance, voilà. C'est tout ce qui se trouve là-dedans. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai acheté comme ça sur un coup de tête à Cultura parce que ça parlait mafia. Je ne sais pas si vous le connaissez, très sincèrement je ne l'avais jamais vu sur les réseaux, pourtant c'est un best-seller chez Hugo. Donc c'est Not a Saint, cover très sympathique. Bon, celles qui sont contre les torses, je sais, on cache le torse, mais bon, elle a quand même sympathique, hein, on va pas dire le contraire. Donc voilà, ça fait très nightclub, enfin bref. Et en fait on est, le contexte c'est la mafia new-yorkaise. Donc j'adore tout ce qui est mafia, généralement c'est un peu tortureux, c'est un peu dark, c'est un peu... J'aime bien. Et bah là, il fait à peu près 500 pages, j'arrondis. Je suis pas allée au-delà de la 189e. J'en pouvais plus. Mais en fait, j'ai beau réfléchir, la seule chose, parce que la plume est sympa, l'histoire en elle-même est sympa, mais je sais pas si c'est moi qui suis trop impatiente ou si c'est moi qui deviens très critique. Enfin, j'en sais rien. C'est difficile des fois de se dire, bon alors qu'est-ce qui va pas dans ce roman qui me plaît pas. Très franchement, c'est difficile. Et là, en fait, bah... Ça m'a saoulée, c'est trop long. Il se passe rien. Enfin, si, il se passe plein de choses. C'est super dur de... C'est... Ouais, enfin, en fait... En tout cas, moi, ça m'a pas touchée. Et du coup, bah, ça m'a pas aidé à avancer. Et pour lire même pas 200 pages, j'ai mis une semaine, quoi. Donc, je sais que je lis d'autres romans en même temps. Mais il y a des romans comme ça, en une demi-semaine, alors que je lis un autre roman à côté, je le finis. Mais là, en fait, j'y allais à reculons. Et, enfin, c'est pas agréable. Donc après, clairement... déjà, voilà, pour ce roman, faut aimer la mafia. Faut aimer les romances très slow burn. Ah, puis il y a un truc aussi que j'ai pas aimé, enfin que j'ai pas adhéré. C'est en fait l'héroïne qui s'appelle Elena. Euh, Elle est... En fait, je trouve que... alors, je suis peut-être un peu dure, hein. Clairement, je suis peut-être un peu dure, mais pour moi, elle fait partie du côté faible femme. Enfin, j'aime pas trop ce terme parce qu'on a on a tous des faiblesses et c'est pas la mort. Mais en fait, enfin, elle se laisse manipuler, elle se laisse faire par tout le monde, tout et n'importe quoi. Enfin, c'est juste... Et en fait, ça m'a saoulée. Voilà, c'est pas du tout l'héroïne badass. Enfin, peut-être qu'elle le devient, peut-être que vous allez me dire, j'ai eu tort, j'aurais dû lire plus, vous avez certainement raison. Mais j'en pouvais plus. Puis en plus, je vous avoue qu'en pensant à tous les autres romans que j'ai à lire, j'ai pas envie de me forcer à lire un roman que j'ai pas envie de lire en fait. Et très franchement, j'étais super déçue parce que quand je l'ai acheté, j'ai dit oh, il a l'air trop bien et tout, je vais l'acheter, la cover est super, le résumé est super. Voilà, c'est le genre de roman, quand je l'ai vu, j'ai dit non, je l'achète pas et tout, je suis raisonnable, je continue dans la librairie, puis finalement, il m'obsède, allez, on fait demi-tour, on va le chercher. Et puis finalement, bah voilà, je l'ai même pas fini. Il y a encore le marque-page dedans. Donc c'est très agaçant, mais c'est comme ça. Donc clairement, il faut aimer tout ce qui est mafia, tout ce qui est un peu dark, tout ce qui est très slow burn. Faut pas s'attendre à... Dans celui-là, hein, en tout cas, faut pas s'attendre à une héroïne badass, ça c'est clair. La plume est sympa. Et je suis en train de regarder un truc... Ouais.
Non, il parle de l'auteur qui, justement, bah, elle vit de sa passion, etc. Et effectivement, c'est des amours-haines, voilà, c'est un petit côté dark. Après, ils disent des héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux. Bon, j'ai vu mieux. Après, bon, voilà, après, encore une fois, ça se peut, voilà, j'ai peut-être tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, faut aimer les romances sombres. C'est pas de la dark, c'est enfin, c'est de la dark, mais alors très, 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 très léger. Et il faut aimer la mafia, il faut aimer, voilà. Faut pas aimer... Enfin, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, il y a de la tension et tout, mais j'avoue, c'est difficile. C'est très difficile de dire, voilà. Donc voilà, ces deux romans bah, qui finalement... bah, en fait, c'est vrai que des fois, on s'attend à des choses par rapport aux covers qui sont superbes. Bon, celle-ci est quand même vachement, vachement mieux. Mais parce qu'elle est vraiment très, très, très belle. Le résumé, il m'a vraiment, vraiment attaché. Enfin, en fait, les deux là, je les ai achetés pour la même chose. Parce que celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai dit, allez, paf. Et celui-là, si, j'en avais un code à sa sortie. J'avais vu des bonnes critiques. Bon, généralement, j'essaie de pas trop lire les critiques pour éviter que ça m'influence. Parce que... moi, je vois que j'ai souvent des avis qui divergent. Mais du coup, bah ouais, finalement, j'avais peut-être mis un peu la barre haute, ou alors c'est moi qui deviens chiante. Et c'est très probablement ça. Voilà, voilà. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez lu un des deux, est-ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Ou si vous en avez chroniqué sur TikTok ou quoi, mais n'hésitez pas à mettre le lien en commentaire, ce sera un plaisir d'aller voir. Parce que heureusement, nous sommes tous différents et du coup, il y a plein d'avis qui divergent. Donc, en tout cas, dans le pire des cas, je vous invite à vous faire votre propre avis. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite pour une bonne soirée, une bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez exactement cette vidéo. Mais en tout cas, je vous fais plein de mimi et puis bah à bientôt. Ciao, ciao!